Salut à toutes et à tous, c'est Jojo, bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, petite vidéo présentation de mon chat de garde. Voilà, qui fait la sieste. Non, plus sérieusement, je déconne. Aujourd'hui, petite vidéo présentation d'une caméra extérieure qui fonctionne grâce à un panneau solaire. Donc elle est totalement autonome. Cette caméra est de la marque Settronix. Donc je les remercie de me l'avoir envoyé pour la tester. Donc comme d'habitude, hein, vous le savez, si c'est de la merde, je vous dirai que c'est de la merde. Si c'est une bonne qualité, je vous dirai que c'est de la bonne qualité. Donc ce qu'on va faire tout de suite, c'est passer au déballage, à la présentation, et ensuite on passera au test. À tout. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a dans la boîte? On a une petite fiche en plusieurs langues pour vous montrer comment la fixer, à quelle hauteur, etc., etc. Ensuite, on a le petit carnet avec toutes les explications pour connecter votre caméra à votre téléphone. Donc ça, c'est en plusieurs langues, donc tout le monde devrait s'y retrouver. Ensuite, on a une extension de câble, le support qui vient se fixer sur le petit panneau solaire avec le câble pour lier le panneau solaire à la caméra. Nous avons de la visserie avec des chevilles. Bref, de quoi fixer tout ce qu'il faut. Ensuite, deux petits panneaux solaires qui va bien. Donc ça, c'est le câble qui va être relié à la caméra pour la rendre autonome. Et ici, on viendra fixer son support. Ensuite, la caméra. Donc comme on peut voir, la caméra est de très bonne qualité. Alors, ce que je trouve dommage par contre, c'est les antennes. Elles ne vont que d'avant en arrière. Elles ne bougent pas sur 360 degrés. Donc ça, c'est peut-être un petit peu dommageable en fonction de où vous mettez votre caméra. Ici, vous avez le support pour fixer votre panneau solaire. Ici à l'arrière, vous avez votre QR code pour synchroniser votre téléphone à la caméra. Ensuite, ce qu'on peut voir, c'est que la caméra pivote sur son axe horizontal à 355 degrés. Elle pivote sur son axe vertical à 95 degrés. Voilà. Ici, en dessous de la caméra, vous avez ici un petit support en genre de silicone ou je sais pas quoi. Ici, ce sera pour brancher votre panneau solaire ou alors une alimentation externe via ce petit port. Ici, c'est marqué Power. Donc ne cherchez pas à appuyer dessus comme un gogol pour essayer d'allumer la caméra. Moi, je l'ai fait tout à l'heure, je me suis senti tout court. En fait, il suffit de tirer et ici, vous avez le bouton On-Off. Voilà. Donc sur Off, forcément, la caméra n'enregistre pas et il faudra la mettre sur On. Donc ça, très important à retenir. Pas faire le gogol comme moi j'ai fait tout à l'heure. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, on va quitter la visio. On va se retrouver sur le téléphone avec l'application Settronix qui est trouvable sur le Play Store. La connexion, c'est du 2.4 Go en Wi-Fi. La résolution 2 mégapixels. La caméra est en 1080p. Je vous donne un petit peu ce que je lis. Hein. On peut mettre une carte SD jusqu'à 128 Go. Vision nocturne et couleur. L'audio est bidirectionnel, donc ça veut dire que ça enregistre un petit peu dans tous les sens. Ce qui est bien avec l'application, c'est que quand vous allez avoir une notification, par exemple, quelqu'un qui rentre dans votre cours, la caméra le détecte, vous avez une notification et vous pouvez parler directement de votre téléphone à la caméra. Comme ça, la caméra retransmet ce que vous dites dans votre téléphone pour faire fuir les éventuels voleurs. Voilà. Donc ensuite, comme je disais, on va passer directement sur le téléphone. C'est parti, à tout de suite. Donc nous voilà sur l'application de Settronix. Donc comme on peut voir ici à l'écran, ma caméra est déjà reliée à mon téléphone. Donc pour les paramètres, on va aller sur un petit trou qui est denté ici. Voilà, on va attendre un petit peu. Ici sur cette vidéo, je vais juste vous présenter la qualité de l'image de la caméra. Comme ça, vous pourrez vous faire une idée. Là, je répète, c'est du 1080p en 2 mégapixels. Donc ici, on peut voir qu'on peut modifier son mot de passe parce que le mot de passe d'origine, c'est admin, ainsi que l'identifiant. Vous avez un petit QR code à l'arrière de la caméra que vous devez scanner avec le Settronix ou un autre logiciel. Ensuite, le téléphone reconnaîtra la caméra. Et ensuite, à vous de faire un petit peu les réglages qui vous conviennent. Donc ici, on peut voir que si je clique, on peut avoir un mode de consommation faible ou travaille toujours. Réglage du flux, scène à utiliser, plein air, intérieur. Bref. Ensuite,
On peut voir action avec alarme. Donc là, on peut activer l'alarme ou l'enlever. Réglage de la sensibilité, on peut mettre haut, moyen, faible, etc., etc. Ensuite, on a le réglage audio, réglage vidéo, réglage du Wi-Fi, en fonction de où vous vous trouvez. Réglage de la carte SD. Donc la carte SD, on peut mettre une carte SD de 128 Go maximum. Et ensuite, on peut régler l'heure, le FTP, le réglage du système, l'information de l'appareil, etc., etc. Maintenant, ce qu'on va faire, on va aller directement sur la caméra. Donc, comme on peut voir, je suis en train de filmer mon cours depuis la puits de fenêtre de ma salle à manger. Donc, là, ici, vous avez un petit pad, logiquement, qui se trouve à droite sur votre téléphone. Donc, vous pouvez voir, là, je vais l'activer. On peut voir que la caméra, elle bouge. C'est quasiment instantané, il n'y a presque pas de latence. Vous voyez, je peux baisser. Voilà, donc en même temps on peut voir que le ciel est un petit peu gris. Bon, j'ai des notifications, c'est normal, la caméra travaille. Ensuite, en haut à gauche sur le téléphone, vous avez l'effet miroir. Donc si vous cliquez dessus, soit vous pouvez activer l'effet miroir, ce qui fera que votre image sera à l'inverse, à l'horizontale. Et ensuite, si vous cliquez sur tourner, votre image sera inversée dans le sens vertical. Voilà. Ensuite ici, si vous cliquez sur l'ampoule, alors attendez, hop. On clique sur l'ampoule, on peut activer le mode automatique. Donc en plein jour, elle filmera ce qui se passe dans la journée. Et le soir tombé, elle se mettra en mode nocturne. Voilà. Et ensuite, vous pouvez régler comme bon vous semble. Et donc voilà un petit peu à peu près tout ce qui se passe via l'application du téléphone. Donc comme on peut voir, l'image est vraiment bien. C'est du 1080p, je le répète. Ensuite, il existe des caméras qui font du 2K ou 4K. Donc peut-être par la suite, j'aurai la chance d'en avoir une. Et dans ces cas-là, je vous la présenterai. Et on verra la différence d'image. Donc là, je répète, 1080p, 2 mégapixels. Voilà. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, le petit pouce qui fait plaisir, c'est ma récompense. N'hésite pas à liker, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. De toute façon, ça ne te coûte rien. Et moi, ça me fait plaisir. Voilà. Sur ce, moi, je vous laisse et je vous dis à ciao, bye bye. Allez, salut.